Konnichiwa les abonnés de Kids Matin. Prêts pour apprendre de nouvelles techniques? Aujourd'hui, nous embarquons pour le Japon. Sylvie, qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très particulier. C'est l'ancêtre de la bande dessinée. C'est la bande dessinée japonaise, le manga. Alors, toi, tu connais plus Spirou, Tintin, la ligne claire belge. Mais là, le manga, c'est uniquement en noir et blanc. Et on parle des émotions, du caractère des personnages. Alors aujourd'hui, création avec les mangas et le Japon. Alors aujourd'hui, on n'est pas à la maison. Aujourd'hui, on voyage. Et nous sommes au Musée des Arts Asiatiques à Nice. Et voilà. De quoi on a besoin pour ce cours? Alors aujourd'hui, on a besoin d'un matériel un petit peu particulier que j'ai dans cette boîte, que j'ai ramené du Japon. C'est une boîte à thé. À l'intérieur, on va trouver un petit critérium. Critérium, c'est mieux qu'un crayon de bois. C'est-à-dire que la mine, elle est toute petite, c'est du 0,5. Ça permet de travailler très très finement. Et ensuite, il faut que tu trouves un petit stylo à l'encre de Chine, très technique. Et ça, c'est super. Pareil, il y a une pointe qui est très très fine. Alors, aujourd'hui, c'est très particulier. On n'a pas de modèle, mais on va travailler avec notre imagination. Donc, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de glaner un petit peu partout de la bande dessinée. Tu peux trouver des mangas ou les emprunter à la bibliothèque. Ou sinon, si tu n'as pas des mangas chez toi, tu regardes de la bande dessinée, comme Miyazaki par exemple, ou Pokémon, tu t'inspires, tu te fais une petite bibliothèque dans ta tête. Et après, c'est parti! Voilà, regarde, celui-ci, je l'ai ramené du Japon. Tu sais, là-bas, les magasins de mangas, en fait, ça monte jusqu'au plafond. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis surtout, on le lit de droite à gauche. Et après, des fois, je m'inspire en regardant les petits rectangles, le noir, le blanc. Alors, on y va. Tu te souviens, qu'est-ce qu'on a dit déjà pour la petite figurine de Miyazaki? On l'a fait rentrer dans une forme géométrique. Et là, on va travailler le visage manga. J'ai choisi de faire une jeune fille manga. Alors on part sur un ovale un peu grand. Et puis tu vois, on tourne, on tourne, on tourne. Tu te souviens, le petit doigt, il doit faire levier. Je refais un cercle à l'intérieur de mon ovale. Ce que je fais, c'est que je positionne la position avec le trait des yeux et l'axe où il y a le nez. Je peux même rajouter le cou. Alors, c'est une jeune fille manga. Je vais faire les épaules très rondes. Alors, on y va. On positionne les sourcils. Les sourcils, il faut savoir qu'ils sont en haut des oreilles. Alors, je vais me rajouter les oreilles. Et le bas des oreilles, ça correspond au petit nez. Dans les dessins manga, le petit nez, généralement, c'est juste un tout petit trait. Pour la petite fille, on va lui mettre la bouche et juste un petit trait. Et les yeux, très important, l'expression, le caractère du dessin, ça va vraiment sortir avec les yeux. On va les faire très grands. Très grand. Je rajoute l'iris. Voilà. Pour qu'elle ait une expression. Là, elle va regarder de ce côté. Et dans le dessin manga, ce qui est vraiment primordial, c'est les cheveux. Alors des grandes mèches qui parlent de l'axe.
on va lui faire une coupe de cheveux un peu électrique. N'oublie pas, tout sort de ton imagination. Alors vas-y, n'hésite pas. Là, je crois qu'elle a les cheveux dans le vent. Ah, puis on y va. Allez, on peut même lui rajouter des grandes mèches. Et voilà. Comme on a dit, le dessin manga, c'est du noir et blanc. Je prends mes feutres techniques, encre de Chine à l'intérieur. Et là, on repasse. Et on remplit. Ce qui est très important dans ce dessin, c'est d'avoir des aplats, ce qu'on appelle les aplats, très noirs. Et je fais pareil de l'autre côté. Je retravaille à l'intérieur les yeux. Le dessin manga, c'est un dessin très simple, très graphique. Donc tu n'hésites pas après à faire un trait en continu. Le nez. Et on repasse. Le modelé du visage. Je prends mon petit doigt, c'est plus facile. Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas, tu sais, tu peux vraiment aussi, avant, avoir tes petits modèles. Regarder les dessins animés et t'inspirer. Et les cheveux manga, regarde, très important, des grandes mèches. Un trait, on continue. Tu vois ? Mon petit doigt, il fait vraiment levier. Allez, les cheveux dans le vent. On se laisse aller et on tire. On se laisse aller et on tire. On s'aide avec le corps. Et on passe de l'autre côté. Voilà. Le cou. Et les épaules. L'œil. Après, je vais lui rajouter les sourcils. Peut-être un petit peu plus épais. Là, à ce moment-là, j'enlève mon petit doigt. Je suis plus proche du papier. Et maintenant, les cils. Juste 3, ça suffit, c'est encore plus graphique. On simplifie au maximum. Voilà, et l'iris. Je vais lui rajouter ses vêtements, un petit t-shirt un peu rigolo. Et ce que tu peux faire après, tu prends un autre feutre un peu plus épais. Et pourquoi pas avoir un fond à l'arrière qui va faire vraiment ressortir le visage. Je vais prendre un 0,2 et là tu remplis. Tu entends le bruit du stylo sur papier, j'adore. Ça va vraiment faire ressortir tout le visage. Apprends maintenant à varier les émotions de ton personnage. Comme je te le disais au début, le manga, en noir et blanc, c'est vraiment un travail sur l'expression de l'émotion. Alors je vais te montrer comment est-ce qu'on peut, avec des dessins graphiques différents, montrer des émotions différentes. Là, par exemple, je vais te montrer l'étonnement. Alors on fait des yeux très écarquillés, très ronds,
très gros. Et alors quand on est étonné, on a parfois la bouche un petit peu en rond. Voilà. Et là, on a vraiment une expression dans l'étonnement. Après, tu peux rajouter, si tu veux, le visage et puis les cheveux. Voilà. Après, on va faire la terreur. La peur et la terreur. Et là, on va jouer sur la bouche grande ouverte. Et les cheveux un peu électriques toujours, hein. Ensuite, on peut travailler sur la joie. Alors quand on est joyeux, qu'est-ce qu'on fait? On a les yeux un peu rieurs, un peu en l'air, un peu rieurs, et puis surtout une bouche toute ouverte et tout en joie, et un regard un peu tout heureux, tout content. Voilà, peut-être des fossettes de chaque côté, ça rajoute. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme émotion? Oh, quand on est un peu malheureux, quand on est un peu triste. Alors, quand on est un peu triste, eh ben, on plisse un peu les sourcils. On a les petits yeux, tout petits. On a un air un peu tout penaud. Et puis la bouche un peu dans l'autre sens. Moi, c'est pas marrant. Oh, puis allez, on rajoute une petite larme qui coule. Oh, ça c'est triste. Allez, on va finir par quelque chose d'ultra positif. Genre le waouh. Le waouh. Alors le waouh, on joue sur la bouche, pareil, ouverte. Le waouh. Le waouh, j'adore. Le waouh. Waouh. Trop génial. Waouh. Attends, je te rajoute le waouh. Waouh. À toi de jouer maintenant. Tu vas dessiner ton plus beau héros de manga et tu vas l'envoyer à Kids Matin. Je remercie tous les enfants qui ont posté leurs dessins, des leçons précédentes. Et puis, n'oublie pas, on va se retrouver cet été pour un grand cours à l'extérieur. Alors, à tes crayons, à tes stylos en encre de Chine. Bon, pardon. Excusez-moi. Je suis un peu sérieuse quand même. Non, il dépasse encore. Alors aujourd'hui, comme tu vois, mais tu te vois pas en fait, hein. Non, 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 non. Nous sommes au Musée des Arts Asiatiques à Nice. Et voilà. Ça donne faim tout ça, hein, même si c'est du papier. Ça a l'air vraiment délicieux. Et en japonais, tu sais comment on dit délicieux? Oishi. Et dans le prochain cours, Sylvité t'apprendra à découper ton manga en cases pour raconter une histoire.